Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le village de Beinouna construit autour du lac Bessaca. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que Google Play a commencé à accepter les développeurs éthiopiens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 11 novembre 2024. Et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le village de Beinouna construit autour du lac de Bessaca. Le village de Beinouna est situé sur les rives du lac de Bessaca et comprend des chambres ultramodernes, un salon, une salle de cinéma, diverses installations de divertissement, un spa ainsi que des vergers et d'autres développements de l'initiative de Bounty of Basket. La construction du village combine l'architecture traditionnelle avec la construction moderne et c'est une destination populaire qui a créé plus de potentiel touristique pour la région. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors de la cérémonie d'inauguration que la région où se trouve le village de Beinouna, à un tel climat, est un paysage très difficile. En outre, il a noté qu'il est possible de réaliser ce magnifique village en faisant face à ces défis. Le village de Beinouna témoigne de la conviction que tout est possible, a souligné le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy a ajouté sur les réseaux sociaux que nous poursuivrons nos efforts dans le secteur du tourisme et continuerons à présenter l'Éthiopie au monde. Le Premier ministre a annoncé à cette occasion que la gestion du village sera confiée à l'hôtel de Skylight. Le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Odongo Jeje Aboubakar, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier G.P. Nduhungirehe. Les réunions ont eu lieu en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tient actuellement à Sochi en Russie. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération sur les questions bilatérales et régionales selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a souligné les liens historiques de longue date entre la Russie et l'Afrique, soulignant l'importance de tirer parti du Forum du partenariat Russie-Afrique comme plateforme pour promouvoir les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une délégation éthiopienne de haut niveau, dirigée par le ministre, a participé à la conférence ministérielle inaugurale du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'est tenue du 9 au 10 novembre 2024 à Sochi en Russie. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon a souligné l'importance de renforcer la coopération économique entre l'Afrique et la Russie, en particulier dans les domaines de l'investissement direct étranger et du commerce. Il a également souligné la nécessité d'une collaboration accrue dans les domaines de la science et de la technologie pour maximiser les avantages mutuels. Gédéon a souligné les liens historiques de longue date entre la Russie et l'Afrique, soulignant l'importance de tirer parti du Forum de partenariat Russie-Afrique comme plateforme pour promouvoir les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le ministre a noté que le renforcement des partenariats pour stimuler la productivité agricole, adopter des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, élargir la base industrielle de l'Afrique et relever les défis du changement climatique sont des domaines clés pour le développement. La police fédérale éthiopienne a organisé un résumé de la mise en œuvre de plans de l'exercice 2016 calendrier éthiopien et un programme d'appréciation sur le thème « La police en quête d'excellence dans un pays en évolution ». Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash ገብረ Mikaël, a visité les activités de rénovation et de travaux de l'hôpital
de la police éthiopienne lors du programme de clôture. Le commissaire général Demellash ገብረሚካኤል a déclaré ce moment-là que la police éthiopienne est une institution chevronnée qui existe depuis plus de 116 ans. Il a déclaré qu'auprès de la réforme radicale de la police fédérale éthiopienne, un système institutionnel organisé a été créé qui augmentera la capacité de la police à s'acquitter de ses fonctions et à accomplir sa mission. Le commissaire général Demellash a déclaré que le centre médico-légal serait bientôt achevé, soulignant que la réforme a permis de mettre en place un système d'enquête pénale efficace. Il a déclaré que le travail assisté par la technologie dans le domaine de la prévention du crime et des enquêtes criminelles lui a permis d'être préféré dans la grande institution internationale. Le commissaire adjoint de la police fédérale éthiopienne, Nabiyou Daye, a déclaré qu'auprès de changements, des réformes à grande échelle ont été menées dans tous les secteurs de l'institution. Ethio Telecom a lancé son service de réseau mobile 5G dans la ville de Bishoftu, dans la région d'Oromia. Le programme de lancement a été suivi par des officiels et des invités, dont la PDG d'Ethio Telecom, Mme Freo Tameru. À l'occasion, la PDG a rappelé que son entreprise fournit des services aux Éthiopiens depuis 130 ans. Elle a fait bénéficier ses clients de diverses technologies qui ont été mises en service dans le monde entier au cours des 6 dernières années. Le service de réseau mobile 5G lancé dans la ville de Bishoftu créera un autre potentiel technologique pour la ville dans sa grâce naturelle, a-t-elle ajouté. Freot a révélé que le réseau mobile 5G est en cours de déploiement dans plusieurs villes et est en cours de développement pour bénéficier à 15 villes supplémentaires dans l'année fiscale éthiopienne en cours. Selon la PDG d'Ethio Telecom, mène des activités visant à accroître la productivité et à améliorer les moyens de subsistance des citoyens, citant les plus de 51 millions de clients qui ont déjà bénéficié de Teleber, un service de paiement mobile développé et aussi lancé par l'entreprise. Les développements infrastructurels auxquels nous assistons à Addis Abeba sont le résultat des réformes profondes menées par le gouvernement, a indiqué Wamkele Mane, le secrétaire général du libre-échange africain. Un dîner a été organisé pour les invités qui ont participé à la 15e conférence ministérielle sur la zone de libre-échange africaine organisée par l'Éthiopie. À l'occasion, le ministre du Commerce et des Intégrations régionales, Kassaou Ngofé, a déclaré que la zone de libre-échange continentale africaine non seulement augmenterait le commerce africain, mais rendrait également notre continent compétitif sur le marché mondial. Le secrétaire général, Wamkele Mane, pour sa part, a déclaré qu'il était tout à fait juste de tenir la 15e conférence ministérielle sur la zone de libre-échange africaine en Éthiopie. Il a déclaré que les développements infrastructurels que nous constatons aujourd'hui à Addis Abeba sont les résultats des réformes profondes menées par l'ensemble du gouvernement. Il a mentionné que ces réformes sont conformes aux objectifs de l'accord de libre-échange africain. Les participants à la conférence ont visité le centre africain, des salons d'exportation du ministère du Commerce et de la coopération régionale et l'usine du café et de l'acier de AMNG à Gala. Dans une autre nouvelle donc, le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que Google Play a commencé à accepter les développeurs éthiopiens. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a déclaré que le début de l'enregistrement des développeurs Google Play pour accepter les développeurs éthiopiens contribuerait grandement à la construction de l'économie numérique éthiopienne. Il a également souligné que ce chapitre ouvrira de nouvelles opportunités aux talents technologiques locaux pour publier leurs applications sur les plus grandes plateformes numériques du monde. Selon les informations reçues du ministère, les experts du secteur ont profité de cette opportunité pour développer des applications de résolution de problèmes et jouer leur rôle dans le processus de construction d'une économie numérique.
Les données indiquent que les développeurs locaux sont encouragés à développer des applications pertinentes pour l'environnement, la culture et le mode de vie de la communauté ainsi que des travaux adaptés au marché international. Et pour conclure le journal donc, dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne, Dejene Tazera a souligné le succès de conférence, notant qu'il a attiré un grand nombre de participants. Dejene a souligné que même si la production alimentaire mondiale est suffisante pour nourrir 10 milliards de personnes, bien au-delà des besoins de la population actuelle, la faim persiste en raison d'une répartition inégale et d'un accès limité. Il a expliqué que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel se concentre sur la transformation économique, en particulier dans les pays les moins avancés par le biais de changements structurels qui déplacent la population des secteurs à faible productivité comme l'agriculture vers les industries et des services plus productifs. Il a ajouté que les problèmes d'infrastructures tels que l'eau, la terre, l'électricité, le traitement des déchets et les installations de stockage constituent des obstacles majeurs à la croissance industrielle. Enfin, il a également souligné le soutien du développement éthiopien à l'événement, soulignant la choix stratégique d'Addis Abeba comme ville hôte. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le village de Beinouna construit autour du lac de Bassaka. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que Google Play a commencé à accepter les développeurs éthiopiens. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garama où je vous souhaite une bonne journée.